tout le monde absolument soit féministe. Ça me semble une évidence folle. Parce que finalement, être féministe, c'est quoi? C'est pas demander d'avoir plus de droits que les hommes, c'est de demander d'avoir autant de droits que les hommes, d'être considérés de la même manière. La question ne se pose même pas, en fait, d'être féministe ou pas. Pour eux. Oh les filles, ah là là, Jeanne Haddad est avec nous, Camélia Jordana et François Armanet et Bayon, spécialistes du rock. C'est un documentaire incroyable sur le rock féminin présenté au Festival de Cannes. On voit là plein d'extraits de concerts, des interviews, on retrouve Vanessa Paradis, on retrouve les grands classiques, peut-être certains oubliés, des Colette Mani, d'autres, etc., qui montrent comment finalement les femmes dans le rock, quoi, elles ont fait leur place, quoi. C'est... Bah ouais, je trouve que ce qui fait du bien, c'est de... En fait, aller voir toutes à la suite des unes des autres pendant 1h20, je crois, 1h30, 1h20, ça... En fait, on se rend compte que ce sont des paroles qu'on entend peu, qu'on a peu entendues, qu'il y a des choses à dire, qu'il y a quelque chose qui les lie toutes, qui nous lie toutes. Et à les écouter les unes après les autres, on se rend compte qu'il y a eu assez peu cette parole-là mise en avant. Et ça fait vachement de bien. Et du coup, c'est captivant. C'est-à-dire c'est hyper intéressant d'écouter parler de ces femmes-là, de leur travail. Ouais, parce qu'on disait le rock, c'est les mecs, quoi, Camélia. Puis là, il y en a qui sont arrivés, les filles, là, elles ont balancé. Puis on voit dans le film, encore plus fort, hein. Ce qui est formidable avec le film, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, les femmes qui occupaient cette place-là ont toujours été là, plutôt en minorité, déjà parce que dans l'industrie musicale, les femmes avec une certaine identité n'ont pas le droit d'être multiples, elles n'ont pas le droit d'être plurielles, là où les hommes, eux, peuvent complètement avoir le même type, le même âge, proposer le même genre musical et être plusieurs et faire des featuring ensemble, et c'est super rigolo. Et là où les filles, il y en a déjà une, donc il peut pas y en avoir d'autres. Donc déjà, ce film montre ça quand même malgré tout, et montre aussi que ces femmes-là ont toujours été là. Seulement quand elles étaient face à des journalistes et qu'elles répondaient le plus sincèrement du monde, alors qu'elles n'étaient pas une poupée qui rentrait dans les codes d'une petite poupée, tout simplement, dont on voulait lui donner l'image, on prenait ça pour de la provoque. Parce que ça rentrait pas dans les codes. Donc ces femmes ont toujours été là. Et étant donné que les femmes sont très à la mode depuis 2 ans maintenant, parce qu'il y a une parole qui se libère et des horreurs qu'elles vivent qui sont montrées au grand jour, parce que ça arrive dans des domaines très glamour, dans lesquels on ne soupçonnerait absolument pas ces faits-là. Du coup, les femmes sont à l'honneur et à la mode pour notre plus grand plaisir. Et il y a des types formidables qui leur laissent encore la place. Donc c'est chouette. Oui, Jeanne, c'est ça qu'on voit dans leur film. À un moment, on voit d'ailleurs Sheila, la petite fille de Français moyen, on voit Françoise Hardy arriver, on voit les chanteuses à texte, et puis après on voit Elie Medeiros qui arrive, et puis Vanessa, et puis vous. Et alors, c'est toute une histoire comme ça, finalement, qui raconte finalement les femmes, qui raconte la société, qui raconte la culture, qui raconte tout ça. Ouais, on se disait, en regardant le film, que... d'abord c'est hyper émouvant parce qu'effectivement il y a plein d'images d'archives, il y a Piaf, il y a Barbara, vous disiez Colette Mani, c'est vrai que moi j'ai découvert un aspect du travail d'Elie Medeiros que je connaissais pas. Par exemple, j'ai aussi entendu parler pour la première fois, en tout cas à mon sens, Vanessa Paradis sur son travail de scène, de comment elle envisage sa musique, la façon d'être sur scène, de se présenter. Lou Doyon dit plein de trucs super intéressants aussi. Bref, il y a une sorte de filiation comme ça. Jenny Beth est incroyable. Les images de ses concerts sont dingues. Il y a une sorte de truc comme ça où on se sent faire partie de quelque chose qui existe depuis toujours. Et voilà, après, c'est la musique, l'esthétique change avec la société, tant mieux. La place qu'on leur laisse aussi change avec le monde, et c'est tant mieux. Oui, non, mais c'est ça. Et on voit Brigitte Fontaine, qui parle un peu des combats féministes. On voit Imani qui dit combien c'est parfois ça a été difficile aussi pour elle, Bayon, d'exister dans ce monde de mecs avec les conventions. Surtout qu'elle était formée comme un homme. Elle dit bien, Imani, qu'elle a été dressée à l'école militaire. Donc c'est un double bend, Imani. C'est qu'elle est faite pour devenir un garçon, et il faut qu'elle récupère sur cet état de garçon qui la constitue.
il faut qu'elle récupère sa part de féminité. Donc elle est très passionnante de ce point de vue-là. Mais Ouais. moi, pendant que vous parliez, je pense à une autre chose, c'est que le film, c'est un work in progress. C'est-à-dire qu'il commence avec certaines idées sur la question, et c'est la parole des femmes qu'évoquaient Jeanne et Camélia, la parole qui, en se mettant en place, constitue petit à petit le film, et le fond. C'est la parole qui devient la musique du film, qui était supposé être un film musical, mais c'est une autre musique qui vient, et qui est cette sorte de musique de fond, de symphonie Ouais. Et puis alors, de la parole de femme. François Armanet, la liberté de ces artistes, de ces femmes, c'est incroyable ce qu'elles disent dans l'émission, quoi. Oui, liberté incroyable, parce que de toute façon, c'est plus difficile pour les femmes. C'est plus difficile pour les femmes, parce que de toute façon, une chanteuse qui est en même temps un objet de désir, comme les garçons, mais qui est en même temps un objet de Enfin, comme les fantasme, garçons. Pas pareil, pas exactement pareil. comme les garçons peuvent être aussi un objet de désir. Alain Delon. Voilà. Alain Delon ou David Bowie sont aussi des objets de désir. Oui, mais la société n'est pas foutue pareil, donc c'est pas la même Je chose. suis bien d'accord, donc, Jeanne. Mais en tout cas, donc, je voulais dire que pour les femmes, elles doivent être plus courageuses et plus à fait, je audacieuses suis d'accord. encore que les garçons, parce que ce sont effectivement des objets de désir, c'est des objets de fantasme sexuel, c'est aussi des victimes éventuelles de l'adoration des femmes, enfin en tout cas pour se confronter à ça physiquement, avec sa voix, en public, c'est encore plus dur pour les femmes. Donc je pense que le chemin que vous devez faire, il est encore plus exceptionnel. Voilà, donc Ouais. elles sont courageuses, Mais audacieuses, ouais. et le film, c'est une ode à la femme, à la féminité et au féminisme, parce que ces combats féministes aujourd'hui, ils ont repris une virulence et une actualité sans pareil. Ouais. Camélia, oui, peut-être un mot là-dessus. Parce qu'on découvre des artistes, je disais à l'instant, on parlait de Colette Mani, Jeanne, on parlait de Catherine Ribeiro, on découvre des femmes qui ont été là, qui ont été à contre-courant, avec beaucoup de courage, on peut le dire aussi d'une certaine façon. Mais c'est ça, elles ont toujours été là, et c'est vrai que Jeanne et moi qui avons découvert à peine le film, il y a une... ça nous a fait, je pense que de toute façon, ça fera du bien à n'importe quelle femme, ça ferait beaucoup de bien à la majorité des garçons. Je pense que c'est un film qui doit être vu, parce qu'il est important, mais surtout aussi, c'est vrai que, comme on se disait avec Jeanne hier, ça nous fait du bien aussi en tant que femme, en tant que musicienne, de sentir qu'il y a cette espèce de fil rouge. Parfois, c'était dingue dans les entretiens, comme on passe de l'une qui commence une phrase à l'autre qui la termine, et sans pour autant qu'on soit... Alors avec Jeanne, on est très amis depuis longtemps, mais pour la majorité du casting, entre guillemets, on se croise, mais on se connaît pas du tout. À chaque fois, on se croise sur des plateaux, on vient parler de notre musique respective. Et en fait, en voyant le film, on se rend compte qu'en fait, on appartient toutes à une espèce de... Il y a une filiation qui est très profonde et qui est très importante, parce que être une femme et monter sur scène, c'est politique, en fait. Et on retrouve C'est toujours ça, Jeanne. C'est politique quelque part. Mais ça l'est Ouais. encore, bien sûr. Ouais. Il y a encore pas mal énormément de travail de déconstruction des codes, des places assignées dans la société, etc. Le travail est immense, et c'est tellement plus profond au final que même le rapport homme-femme. Ça englobe tellement de choses. Donc oui, monter sur scène en tant que femme, et elles en parlent toutes, c'est-à-dire ça. Il y a un état qui change, une façon de se positionner, une animalité qui peut arriver, une fierté, une force, et une manière de se montrer aux autres. Et ça, dans le monde dans lequel on est, c'est encore quelque chose qui est hors cadre, en fait, finalement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de voir ça, en fait. Merci. On le voit de plus Oui. en plus d'ailleurs, hein, même dans les pubs. Je sais pas si vous voyez, dans les pubs, il y a énormément. Alors encore une fois, parce que les femmes sont à la mode, et que je pense que c'est l'une des premières choses qui est prônée, le fait de s'assumer et d'être soi. Mais c'est une chose qu'on voit énormément dans les pubs de plus en plus. Ça vient particulièrement d'une culture aussi afro-américaine et africaine, qui est le self-love, s'assumer. Mon identité, c'est ma force, et par là, je peux transcender, en fait. Sur le truc de s'assumer, moi je trouve ça double tranchant, parce que c'est comme si c'était encore notre responsabilité de Exactement, nous c'est assumer, très vrai. nous, etc. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait juste, c'est qu'il y ait une sorte de chape de plomb qu'on
qu'on soulève de dessus notre gueule et que c'est pas que à nous de faire le travail de nous s'assumer, c'est aussi au reste de la société d'arrêter de mettre des calques et des enfermements d'une puissance folle sur toutes les jeunes filles et les femmes après qui apparaissent dans le monde. Oui, parce qu'on en Merci. parlait hier soir et en effet, il y a vraiment cette idée que des hommes, même très bien intentionnés, peuvent être un petit peu agacés ou irrités ou moqueurs ou je ne sais quoi d'une femme qui, elle, entrerait parfaitement dans tous les codes de la féminité, mais des codes qui datent d'une certaine époque, en fait, et qui aujourd'hui se traduisent par une adoration d'un certain type de femme, de réseaux sociaux, de machin, tout ça. Mais en fait, moi, j'arrive pas du tout à juger ou à être moqueuse de ces femmes-là, en fait, parce que depuis qu'elles sont gamines, on leur dit que pour qu'elles se sentent bien dans leur peau, elles sont obligées de rentrer dans ces codes-là, sinon elles sont pas des femmes, Ouais. en fait. Donc pour rejoindre en effet ce que dit Jeanne, c'est une chose beaucoup plus générale et je n'ai pas le sentiment que ces femmes-là soient responsables, en fait, de Ce qu'elle véhicule. ce qu'elles véhiculent exactement. Merci à Merci tous à les vous. quatre. Merci. François Armanet-Bayon qui propose donc Oh les filles. Merci Jeanne, merci Camélia. Il faut aller voir ce film, hein, formidable. On va découvrir des gens, on va découvrir des artistes qui ont tellement apporté, qui continuent d'être là. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Merci.